Le dernier acte de la Ligue des Maestros, compétition dérivée de N'oubliez pas les paroles, était diffusé ce samedi 7 janvier en prime sur France 2. Kevin, candidat emblématique, finit deuxième et revient sur son expérience marquée par un gros rebondissement. N'oubliez pas les paroles se renouvelle cette année encore avec la Ligue des Maestros. Ce vendredi 6 et samedi 7 janvier, en prime time, pour cette dernière date, plusieurs candidats emblématiques du programme présenté par Nagui vont s'affronter, dans des conditions un peu spéciales. En effet, pour la première fois les 10 maestros au top du classement officiel de l'émission joueront en duo. Kevin, N-3, et Jérémy, N-8, s'épauleront le temps d'un match à but lucratif. En lice pour le binôme gagnant, jusque 100 000 €. Tout plein de ressorts inédits abordés par l'ex numéro 1 du jeu musical, finissant deuxième de cette édition spéciale. La nouvelle règle enlève une partie de la responsabilité que l'on peut avoir en cas d'échec télé-loisirs. Avant d'aborder la Ligue des Maestros, comment vous sentiez-vous, Kevin? C'est peut-être l'un des seuls moments où on part tous en étant très détendu, on n'a qu'un envie, c'est amuser. Personnellement, j'avais vraiment lâché les révisions, là j'avais juste envie de m'amuser. Pendant les masters, il y a toujours cette pression, personne n'arrive à prendre de plaisir, alors que là pour le coup c'était le contraire. Comment avez-vous accueilli la nouvelle règle de la Ligue des Maestros? Quand j'ai appris qu'on allait être en équipe, j'étais content. D'autant plus d'être avec Jérémy, qui est un ami. C'était le seul gros changement, par rapport à l'année dernière. Finalement, ça enlève une partie de la responsabilité que l'on peut avoir en cas d'échec. On ne prend pas tout le poids de la culpabilité sur nous, rire. Avez-vous eu la possibilité de choisir votre binôme? Non, la répartition est faite par ordre dans le classement. Vous avez commis une petite erreur lors de votre premier match face à Margot et Hervé. Il y avait des mêmes chansons en relais. On était les premiers à passer sur cette thématique et on s'est fait un peu avoir là-dessus parce que le rythme est rapide. On pensait que chacun allait se partager une moitié de la chanson, mais on n'a pas fait attention aux lumières, qui s'allument pour signaler qu'il faut changer de chanteur. On a donc chanté en même temps et on a compris, pour les autres matchs, qu'il ne fallait pas faire comme ça, rire. On connaissait les paroles, on s'est juste mal coordonné. On avait tous les deux pas révisé. Cet imprévu a-t-il été facile à gérer? Oui, ça m'a bien plu puis on s'entend tous très bien. Je trouve la Ligue des Maestros un peu plus sympa parce que pendant les masters, c'est une énorme pression dès le début. Si tu foires le premier match, c'est fini et tu as bossé pour rien, en fait. Avec les masters, je ne prends jamais de plaisir, à moins que j'aille loin. Le tournoi des Maestros, c'est en équipe mais quand tu perds, tu ne sers plus à grand chose dans le jeu. Et lors de la Ligue, on a perdu notre tout premier match et à la fin de la compétition on arrive à la deuxième place. C'est une performance sur la durée, et je crois que c'est ce qui me convient le mieux. Quel a été votre point fort avec Jérémy? On avait une bonne communication et on essayait de choisir des morceaux pour se mettre en avant l'un et l'autre. Même si parfois je n'étais pas très à l'aise avec un titre, je le prenais parce que je savais qu'il ne serait pas plus à son avantage que moi. Et je pense qu'il se disait la même chose. Globalement on avait une stratégie qui fonctionnait bien et il y a toujours un peu de hasard aussi, rire. Puis surtout comme on se connaît bien, si jamais il y en avait un qui se plantait, il n'y avait pas cette pression de l'autre qui le fait culpabiliser indirectement.
On n'avait tous les deux pas révisé. À lire aussi c'est un peu frustrant. Kevin, n'oubliez pas les paroles, réagit à son élimination des Masters 2022.